Jumbo, t'es pas tout le monde. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je me porte très bien avec l'aide de ma Babouzetou Wazuri, nos ancêtres méritants. Et j'espère que c'est le cas pour toi. Les amis, que se passe-t-il encore dans ce territoire français? En fait, en réalité, si ce territoire était un territoire français, je n'allais même pas perdre mon temps pour faire une vidéo. Mais mon peuple, il vit en majorité. Les Noirs, ils vivent en majorité. Ce qui fait de facto un territoire noir. Et donc, qui me concerne? Allez, générique. Les amis, avant que nos ancêtres africains ne soient kidnappés chez eux, rasiés, déportés et réduits en esclavage dans cette partie du monde, un peuple y vivait. Ce peuple-là a été chassé de ses terres et progressivement exterminé par tous ceux qui ont pratiqué l'esclavage à l'époque, qui avaient des comptoirs dans ce territoire. Donc on va parler des Portugais, des Espagnols, des Hollandais, des Anglais et des Français, qui eux vont finir par obtenir ce territoire à partir de 1635. Qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite? Ils vont déporter plus d'1 million de Noirs pour les réduire en esclavage. Beaucoup seront assassinés, massacrés. D'autres réduits à travailler dans les champs de coton, les champs de café, cacao, dans les champs de canne à sucre, dans les champs de bananes. Certains seront réduits en tant qu'esclaves sexuels, appareils de reproduction. L'horreur, je vous épargne l'horreur, les amis. Même si aujourd'hui, je suis convaincu que nous savons en réalité que 30% de ce qui s'est passé réellement, sachant le vice de ces gens-là. Bref, les amis, l'un des points importants qu'il faut retenir dans cette vidéo, les amis, c'est d'avoir un premier point. Le premier point, c'est 1794, fin de l'esclavage, en tout cas annonce de la fin de l'esclavage. Le peuple africain de cette partie du monde, donc Guadeloupe, Martinique, etc., est libre. Il ne connaît que la liberté, en tout cas les descendants de nos ancêtres mis en esclavage. Alors, ils ne savent pas trop quoi faire. Certains vont retourner dans la maison des maîtres, d'autres vont essayer de savoir ce que c'est la liberté. Ils vont s'éloigner, ils vont s'échapper, ils vont aller un peu dans les zones éloignées. 1801-1802, donc c'est le deuxième point, prise du pouvoir par un criminel notoire, un certain Napoléon. Dès qu'il arrive, pourquoi ces nègres-là sont libres? Non. Il va rétablir l'esclavage, donc en 1802, et avant même que sa loi ne soit promulguée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer rapidement sur l'île, en tout cas sur cette partie du monde-là, 3500 militaires, 3500 soldats. Pourquoi? Pour mater ceux qui vont dire non, mais on est libre. Et effectivement, ça va être sanglant, les amis. Beaucoup de Noirs seront massacrés, certains seront pendus, fusillés, déportés, envoyés dans les geôles, en prison, etc., etc. Et parmi tout cela, une héroïne, Solitude. J'ai même fait une vidéo là-dessus que tu pourras retrouver après celle-ci, si jamais tu la visionnes sur YouTube. Ça, c'est le deuxième point, les amis. Troisième point, 2020-2021, crise mondiale du coronavirus. Tout le monde, en tout cas presque, est impacté par ce virus. La France va décider pour, en tout cas, soi-disant, régler la situation, imposer des lois, notamment une loi contre, en tout cas, pour son personnel soignant. Ils vont imposer à tout le personnel soignant, y compris les pompiers qui font partie des personnels soignants, de se faire vacciner. Ceux qui vont refuser se verront interdits d'exercer et salaire suspendu. Mais bizarrement, cette loi sera également imposée de la même façon à la Guadeloupe, à la Martinique, sachant que les réalités sont différentes, sachant que la France, et ça c'est l'un des points les plus importants, n'a jamais traité ces territoires de la même façon que tous les territoires de la France hexagonale. Jamais. Pourquoi? Parce qu'elle a toujours considéré ces territoires comme étant à part, notamment avec la crise du chlordécone. Chlordécone interdit en France, imposé, je ne dis pas autorisé, je dis imposé dans ces territoires entre 1974 et 1993. La France va imposer, ce qui va faire que dans ces territoires, le taux de prostate est le plus élevé au monde. Je ne dis même pas sera, est le plus élevé au monde. Le taux de prématuré est le plus élevé au monde. Les terres sont polluées, sachant que c'est la terre qui donne à manger. Et donc les nappes phréatiques, la qualité de l'eau est polluée. Presque le 3/4 de la population est contaminée. Sur combien de générations? On nous parle de plus de 100 ans. Donc les amis, c'est un fonctionnement différent, particulier. Regardez même le taux de chômage, les amis. Le taux de chômage, comparé à la France hexagonale, ces territoires-là battent les records en termes de chômage. La situation sociale, elle est catastrophique. Et les Guadeloupéens, Martiniquais crient depuis des années, ils ne sont pas entendus. Pourquoi? Parce qu'il y a un traitement de faveur, en tout cas un traitement qui est totalement différent. Situation sociale différente.
La France impose cette même loi. Donc, les gens sortent dans la rue en disant non. Pourquoi? Parce que derrière un salarié, fonctionnaire ou pas, qui est licencié, donc il ne touche pas son salaire, c'est des familles derrière qui sont impactées. C'est des familles, pourquoi? Parce que les gens sont pratiquement tous au chômage. Et donc, c'est les familles qui sont impactées. Donc, la situation est différente. Et pourquoi imposer ce genre de loi? Donc, il se lève, il met des barrages un peu partout. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, les amis, c'est que moi, j'ai regardé un peu des commentaires donc, sur des groupes antillais, des chaînes antillaises également. Et il y a deux types de voix, d'accord, qui s'élèvent. Il y a une première voix qui dit soutenir ce genre d'initiative parce que c'est trop, c'est trop. La deuxième voix, c'est celle qui va dire non, mais Kounia Maman, c'est quoi ça? C'est des voyous, c'est des délinquants, c'est des gens des ghettos, etc. qui font ça. Et donc l'État français agit. L'État français va agir. L'État français va décider d'envoyer, et ça c'est l'un des points les plus importants de cette vidéo, 2550 militaires, soldats. Oui, je sais, vous allez me dire, mais Imhotep, non, ce n'est pas vrai, c'est des gendarmes. Je rappelle que les gendarmes sont avant tout des militaires. Et en plus des 2500 militaires, elle va envoyer 50 militaires d'élite. Comme si on avait affaire à une prise d'otage, à une situation de terrorisme généralisé dans l'île ou dans les îles. Donc moi, les amis, je vous laisse réfléchir à cette question-là parce que quand moi j'entends ce chiffre, ça me fait penser à 1802. Oui, 1802. On n'est pas d'accord, les militaires pour vous mater. Donc moi, je vous laisse avec deux questions, les amis. Donc réfléchissez à tout ça. Je vous laisse avec deux questions chaudes. Oui, je sais, parce qu'à chaque fois, quand on les pose, ça crée un scandale, les gens s'offusquent. Donc, je vais vous demander de répondre avec beaucoup d'élévation d'esprit. S'il y a des réponses émotives du style tu n'es pas là-bas, tu es africain, occupe-toi de l'Afrique, tu n'es pas né là-bas, tu ne connais pas l'histoire, je vous bloque les amis. Parce qu'au bout d'un moment, notre peuple doit arrêter d'être stupide. En tout cas, certains doivent arrêter d'être stupides et aborder les questions dignes. Je sais que dans cette partie-là, notre peuple-là qui vit là-bas, les gens sont beaucoup chauds, les gens sont beaucoup bouillants à l'intérieur. Il suffit même pas d'une braise, même pas d'une brèche, les amis, boum, les gens explosent. Donc, je vais vous demander, les amis, de vous détendre, de boire beaucoup d'eau avant de commenter sous cette vidéo. D'accord? Voilà. Donc, les amis, deux questions. La première question, c'est est-ce que vous êtes français? Attention, je n'ai pas dit comment vous vous sentez. Je dis, est-ce que vous êtes français? La deuxième question, c'est est-ce que l'État français vous considère comme français? Question chaude, les amis, mais on va se détendre pour répondre. On peut quand même répondre avec intelligence, les amis. Donc, moi, je vous laisse avec ces questions-là. Je me ferai le plaisir de vous lire en commentaire. Et on se verra très bientôt pour une suite dans cette vidéo ou un live. Je ne sais pas quand est-ce que tu regarderas cette vidéo-là. Mais en tout cas, d'ici là, partage-la massivement. J'espère que tu t'es abonné. Et surtout, n'oublie pas de liker. C'est la gratitude, les amis, et c'est un minimum. Augmentons, élargissons notre belle communauté.